Mon fils Rach Makoso, c'est le général qui te parle. Que ce soit la première et la dernière fois que tu prends la main de ma fille, moi, que j'ai mis au monde là, pour aller mettre ça dans la main de quelqu'un d'autre. Plus jamais, ou mettre ça dans ton oreille, plus jamais, ma fille n'a pas besoin de saluer quelqu'un pour être quelqu'un. Plus jamais. Ça faut que tu mettes ça dans ton oreille. Hein. Parce qu'il y a des gens, je suis en train de les voir, ils font des vidéos. Non, on appelle à la réconciliation. On appelle. Ma fille n'est pas en guerre avec quelqu'un. Ma fille a sa vie, elle a sa carrière, elle a ses entreprises. Elle est concentrée sur ce qu'elle est en train de faire. Vos histoires de réconciliation à 2 balles et autres là. Quelqu'un n'est qu'à aller mettre ma fille dans des choses. Et puis quelque chose va lui arriver demain. C'est que vous montrer, vous n'allez pas croire. Des maudits là. Vous n'avez pas vos familles. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur vos enfants et autres. Rach, tu es mon fils. Mais la première et la dernière fois, tu prends la main de ma fille pour aller mettre dans la main de quelqu'un. Plus jamais. Il ne faut pas que les gens se donnent trop de la contenance ou de l'importance. Plus jamais. Voilà. Kim Ostado, elle est arrivée aujourd'hui là. Elle est une personnalité, elle est une image propre. Que des entreprises veulent travailler avec elle. Des marques veulent travailler avec elle. Des organisations internationales veulent travailler avec elle. Il ne faut pas vous aller la mettre dans des choses où demain son nom encore serait impliqué dans des conneries, dans des bêtises, dans des scandales. Plus jamais tu vas associer l'image de ma fille à quelqu'un d'autre encore. Voilà. Parce que j'ai regardé tous les spectacles de Jojo. Aujourd'hui, là, la seule personne dont on doit parler, on doit féliciter, c'est Jojo. Vous allez mettre des choses après, ça devient comme un buzz. Pendant qu'on doit féliciter Jojo, ça se donne de la contenance. Plus jamais, que ce soit la dernière fois. Ma fille n'a pas besoin de coller son image à quelqu'un pour être quelqu'un. Elle est quelqu'un. Il faut que ce soit clair. Et on a vu ça même pendant le spectacle. On a vu ceux qui sont venus chanter, on a vu comment la foule s'est levée, on a vu comment les gens ont réagi, on a vu comment Kim est rentré. Quand on a prononcé son nom, comment les gens ont réagi, tout. Jojo, il était en te féliciter pour le programme que tu as eu organisé. Voilà. À partir du moment où le nom de ma fille commence à se mettre encore dans des polémiques où on veut essayer de la rabaisser, plus jamais. Kim, il sort d'un aéroport avec certaines personnes, à tout le monde ira saluer Kim. Parce qu'elle est quelqu'un. On a vu son arrivée au Mali. On a vu son arrivée même dans son propre pays. Plus jamais d'aller mettre encore la main de ma fille dans la main de quelqu'un. On se prend pour qui là? Plus jamais. Car ça, il te dit ça de tout mon séjour, il te chiffre, il te frappe même comme mon enfant. Ça, il te dit ça avec tout mon regard. Enfoiré que tu sois. Ma fille là, c'est ta camarade. Je n'ai qu'à entendre encore. Je n'ai qu'à voir. Et puis toi, Kim, la prochaine fois, on prend ta main pour la main, que tu tires ta main. Sinon, moi, tu allumé même comme une cloche. Giflé que tu as reçu, voilà. Ta mère, tu n'as pas quoi que c'est ton papa. Là où tu es allé au Bénin, là, fais tes choses que tu as fait. Je ne veux plus jamais même que tu te mêles. Voilà. Les histoires où on est en groupe, là, tu restes chez toi à l'hôtel. Voilà. Tu finis, tu sors, tu fais ta chose, tu rentres. Parce que trop de familiarité engendre le mépris. Quand tu te familiarises avec les gens, c'est là qu'ils vont profiter pour te manquer de respect, créer la polémique, essayer de te... Tu n'es pas comme les autres. Tu es dit chef d'entreprise, il faut te concentrer. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, ce qu'il chante, il dit là qu'il se fait foutre. Voilà, tu n'es pas camarade de quartier de quelqu'un. Toi-même, tu es une marque. Et tu portes le nom d'une légende vivante. C'est moi. El Bible de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. Le professeur de la marmaille. Là, il m'a à la fête à Cancan. Tu reprends ton avion, tu retournes à Paris. Voilà, pour aller superviser ta soeur. Il n'est plus jamais entendu. Et puis toi, ma secrétaire qui est envoyée, Sylvie, est envoyée au Bénin là, pour être protocole de ma fille. Il faut permettre que ma fille aille associer encore sa main dans la main de quelqu'un. N'importe quoi. Kim nous a servi. Tant que c'est pas fini, on peut relancer. On va je vais te répondre. Mais laisse, je vais te répondre, Calisson. Monsieur veut. Maintenant, madame, à cause de la famille, elle peut Jean, mais elle veut. Il suffisait seulement que monsieur la part comme ça. Elle allait jusque à sa mairie, la part comme ça. Elle allait se laisser tomber comme ça, boulou dans ses bras. C'est pas wawa, les deux la s'aiment. Bien fini, on peut. Les deux la s'aiment. La bouche de leurs différents parents là. Mais quand je parle de parents là, je parle de team, je parle des gens comme Epiphanie, qui sont sur les réseaux sociaux, qui les suivent là, mais qui sont tout fait.
Et puis il y a les gens comme nous les gens de télénovelas, nous qui voyons la vérité. Et nous faisons justement, tout. Vous êtes vraiment dans le télénovela. Nous faisons tout. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre ces deux personnes. Mais à cause de la team Lyon et de la team d'opposition, ils sont en train de se frapper. Donc, ils sont obligés de tenir des distances. De tenir des distances. Et si Axel Mairie est sorti par rapport à la vidéo de Rach Makosso, là, c'est tellement simple. C'est à cause des gens comme Epiphanie et puis la team Lyon et Bénédiction. Ils ne veulent plus de palabres. Ils ne veulent plus de ce palabre. Donc, ils ont voulu faire ça en cachette. Mais Makosso et Rach Makosso a jeté le truc en public. Alors que les gars voulaient que ça reste en intimité. Mais tu ne changes pas. Hein. Ils voulaient que ça restait en intimité. C'est-à-dire leur rabibochement, ça allait se faire à 100 bras de personnes. Mais Rach Makosso est venu tout gâter pour resservir le feuilleton à la team feuilleton. Il a tout gâté. Parce que je peux parler maintenant. On dit que coûte. Peu importe l'année que ça va prendre, les deux là, ils sont destinés à finir ensemble. Ils sont destinés à finir ensemble. Ils vont se marier. Il y a l'amour. Chute un peu, garde un peu. Il y a des invités qui veulent parler, ma soeur. Ma soeur. Mais ils vont se marier. Ils vont se marier. Et puis, Fanny, on va te laisser répondre. Et ensuite, on va. Oui, vas-y, madame. Je vais vraiment pas de caleçon. Tu m'as demandé en fait dans la vidéo si je ne voyais pas ce que toi tu voyais. Tu as dit oui, ce que tu vois, je vois ça, mais dans un seul camp. Effectivement, Kimi s'est comportée de manière courtoise, avec un sourire sans montrer ses dents. Ça, c'est le charisme d'une femme. Tu vas pas sourire bêtement parce que un ex te tend la main ou je sais pas quoi. Elle s'est comportée correctement, elle a répondu, c'est-à-dire elle a salué puis elle a tourné le regard. Par contre, ce que tu dis, je suis bien d'accord. Dans un autre camp, il y avait beaucoup d'amour là-bas. Franchement, il y avait les dents voilà, qui sont sorties, un grand sourire, un large sourire. Et surtout, j'ai vu vraiment la main qui allait seule, quoi. Il avait vraiment envie de saluer notre bébé Kimi. Donc, lui, je vois l'amour dans un seul camp. Peut-être, comme tu dis, peut-être il n'y a que Dieu seulement qui sait. Peut-être. Mais ça va vraiment m'étonner parce que comme je t'ai dit, qui n'est passé autre chose. Et même si au-delà du fait que son papa ne veut pas, au-delà du fait que certaines personnes ne veulent pas parce que Axel s'est comporté vraiment de manière trop immature et il continue malheureusement pour lui. Et ça le dessert en fait. Ça le dessert parce que voilà, on peut dire c'est la dépression amoureuse aussi. Hein. Il est dans Goumin, peut-être c'est ce qui fait que il fait des sorties pas trop intelligentes. Mais ça le dessert. Quand si tu veux reconquérir le cœur d'une femme et que tu t'es rendu compte que tu l'as perdu, ça te rend triste. Il y a une manière de faire les choses, mais pas faire des sorties comme ça. Donc oui, je ne suis pas contre l'amour, mais je suis contre en fait des hommes qui viennent juste pour utiliser, être manipulateurs, puis après, voilà, ils se font les victimes. Là, non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc non, mon bébé Kimi doit rester dans son coin et puis elle va rester dans son coin. Ceux qui sont dans les commentaires pour dire que oui, est-ce que je connais Kimi? Je suis dans son cœur, je suis dans son âme. Je suis même pas que dans son cœur, ni dans son âme. Je suis dans tout son être. Elle va être toujours à côté. Tant que celui-là ne change pas, ne grandit pas là, les choses vont pas évoluer. Et vous qui vous êtes dans télénovela là, sachez qu'on est dans la réalité. Vous voulez que oui, ça revienne comme avant. Vous avez trop regardé des séries espagnoles ou brésiliennes, je ne sais pas. On est dans la réalité. Bien fini, on peut. Voilà, on est dans la réalité. La réalité veut que on puisse se respecter. Même quand on n'est plus avec une personne ou qu'on a voulu faire un truc avec une personne et puis ça n'a pas marché. C'est pas le cas de Axel. Il faut qu'il grandisse encore. Sinon, il n'y a pas de haine, hein. Franchement. C'est que la vérité. Je me mute pour le moment. Toi là, dans ce film-là, vous aurez honte. Vous aurez honte. Parce que, toi, c'est parce que, à tout moment, tu dis que oui, si ça peut arriver comme ça, Axel, attends, ma chérie. Merci, mais avant que ça arrive, ça va vraiment m'étonner. Et puis tu vois, tu as parlé, non. Maintenant, moi, c'est la question que je te posais. Et si finalement, c'est un matin qu'on se lève, boum, les deux sont en couple, toi, tu vas dire quoi? Si un matin, comme tu viens de te dire, boum, les deux sont en couple, c'est que vraiment, mon bébé Kimi là, il y a quelque chose qui est rentré en elle. Non. C'est qu'il y a quelque chose, il y a un démon qui est rentré en elle. C'est que son papa n'a pas pu enlever. Tu sais, l'amour. Je peux te répondre, mais je sais que son papa va enlever chaque démon. L'amour là, ça ne se contrôle pas.
Ça ne se contrôle pas. Axel, attends. Je ne sais pas pourquoi tu parles. Tu sais, Axel a son comportement. Okay. Mais c'est pas un méchant garçon, c'est pas un mauvais garçon. Ici, on dit mais c'est ça, je te parle. Attends. Laisse-moi aller au bout de mes idées. C'est pas un mauvais garçon, c'est pas un méchant garçon. Peut-être, il y a pas mal de sorties. Il était un peu maladroit. Mais au fond, là, Axel, il aime beaucoup Kimi. Et Kimi aussi aime beaucoup Axel. C'est ça je dis. C'est à cause de nous autres là. Nous les renchérisseurs. Nous les gens qui disent ouais on est dans Team Bénédiction. Ouais on est dans Team Lyon. Nos paroles qu'on a fait là. Nos paroles qu'on a données là. C'est ce qui a atteint l'esprit des enfants là. Et puis ils se sont dit bon. Pour couper court. Pour ne pas que nos amis, nos familles, nos mamans, les tantis qui nous suivent là se déchirent là. Vaut mieux prendre notre distance. Mais en vérité, ils sont, là, à l'heure où ils sont là, ils vont pas tout nous montrer. C'est Rach Makosso, par son Warewareya, qui est venu nous montrer ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qu'il faut qu'à la suite de cette vidéo-là, il n'y a pas eu des parties où ils sont en train de danser, où ils sont en train de manger ensemble, où ils sont en train de... Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les deux sont dans l'optique de nous éviter des postes où on les voit réellement, voilà, tu vois. C'est ça. Adjo Marie. Tu peux, s'il te plaît, bloquer, parce que si j'insulte là, tu vas me dire de ne pas insulter. Il y a une personne qui a insulté, et puis Fanny, la clé du service, elle a mis un truc, donc pour ne pas que j'insulte, quoi. Parce que moi, il est fini ça. Ah, d'accord. Ils sont dans un mood où ils sont là, ils peuvent plus tout nous montrer. Donc, actuellement, dans notre tête ici, là, ouais, ils sont en palabre, ouais, ils sont séparés, chacun dans son coin, chacun fait ses activités. Mais ce que vous oubliez, ils ont des amis en commun. Et à toute cérémonie, tout fête qui va se passer, ils seront toujours les deux invités. Donc, ce qui se passe derrière, qui ne nous montre pas là, on ne peut pas voir pour dire réellement ce qui se passe. Il n'y a que les deux qui savent. Donc la vidéo que Rach Makosso nous a montré là, où on voit Axel saluer Kimi, sourire, Kimi aussi qui sourit, en même temps elle gère tout le regard parce qu'il y a des caméras. Mais est-ce que derrière les caméras, vous savez ce qui se passe? Non. Parce que moi je pense que pour quelqu'un, si je dis que oui, même si je vais être courtoise là, il n'y a pas un sourire sur mon visage. Je dis bonjour. Comme si les gens c'était inconnus. Bonjour. Et puis je tourne. Je continue ma route. Mais les deux communiquaient avec le sourire, avec le regard. Et c'était pas que dans un sens. C'était dans les deux sens. Ils s'attirent énormément. Mais à cause du vraiment dans le film, hein, mais je te laisse dans ton film. Ah, ok, si tu dis. Mais en tout cas, la vie qui est là, tout finit par sentir. On va voir un jour. Chaque film a une réalité. Hein, Sam, tu dis quoi? Chaque film, c'est une réalité de la vie. Donc ça peut devenir une réalité. Voilà, la vie même est un film. La vie même est un film. Film, actuellement, tu es dans le télé-nouvelle. Ça s'est passé il y a longtemps. La vie même ne fera rien. Pour que ça, là, ça puisse exister, là, c'est qu'il y a un démon qui est rentré en elle et puis son papa n'a pas pu enlever. Tant que son papa va enlever le démon, je vous dis, ça ne se fera pas. Les milliers et puis mais il ne papa Makosso là, écoute, je te parle l'épiphanie. Mon papa Makosso là, lui-même là, en bon fils là, au fond de lui là, c'est Axel il veut. Le seul truc qu'Axel doit faire, laisse-moi t'expliquer. Tu dis c'est un film, non? Laisse-moi t'expliquer le film. Axel a eu pas mal de maladresse envers Kimi sur les réseaux sociaux. Mais au-delà des réseaux sociaux là, entre Kimi et Axel, il y a une grande amitié, une grande affection. Et même le papa met en affection de ce couple là, de lui-même le papa, c'est ce qu'il veut. Il suffit seulement que Axel, on t'a répondu dans les commentaires si jamais. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. On dit il a sa copine, tu es là, tu insistes. Mais laisse-moi parler, Pifani. Encore pour venir insulter la petite. De quelle copine tu parles? Il y aura rien. De quelle copine tu parles? La fille du clip là. Commentait qu'il a sa copine il ne veut pas. Faut arrêter ça. Pourquoi il va penser encore pour aller insulter la petite? Même si elle sait que tu es en train de faire film, faut arrêter. Pas quelque chose. Tu dis ainsi dans le film, non, laisse-moi dans mon film, je vais t'expliquer. Il suffit seulement que Axel va voir le papa. Papa, je veux plus que les réseaux sociaux
Non. Je m'excuse pour mes fautes manquées. Votre fille là, oui, je l'aime, je la veux pour fiancer, je la veux pour faire. Oui, dans le passé, je savais pas trop ce que je voulais, parce que je voulais un buzz tout nani nana. Mais à l'heure d'aujourd'hui là, j'ai de réels sentiments pour votre fille. Et votre fille aussi, je sais qu'elle a des réels sentiments pour moi. Mais à cause des roucou, des gens de TikTok, des gens des réseaux sociaux là, j'ai voulu être arrogant, j'ai voulu avoir une grosse tête, j'ai voulu mais en vrai, là, je suis amoureux de votre fille. Et qui me va dire, moi aussi je t'aime, mon bébé. Et le mariage, un matin, je te veux un cadeau. Un matin, tu attends, bim! Ils ont fait ça derrière notre dos. Photo des fiançailles, photo des mariages. Voilà, vous maintenant, vous avez honte. Et c'est nous, les gens de la team télé-réalité, on aura gagné. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as fini, Calaison? Faut dire à Joa qu'il y a, comment il s'appelle, je sais pas quoi, son nom là m'échappe. Epiphanie Poclé, c'est juste ça, c'est juste. Je vais répondre. Ça commence par l'amitié. Parce qu'un flux me connaît. C'est juste que voilà, je vais être calme. Si elle ne les mute pas, je vais répondre. Hein. D'accord. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Attends. Non, attends, dans les commentaires, soyez polis, s'il vous plaît. C'est un débat, on échange normalement. Et Epiphanie, t'es pas obligé. Tu connais les commentaires, tu étais sûr. Non, c'est pas une question d'obligé. Écoute, ma soeur, moi, il y a commencé. S'il te plaît. Attends, laisse-moi. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour te dire que moi, je suis calme. Et un flux je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. C'est parce que je n'ai pas envie de répondre que je lui dis. Tu peux me laisser finir, voilà, s'il te plaît. Sinon, je vais leur répondre bien même. Tu peux me laisser finir, s'il te plaît. Tu n'es pas obligé de regarder les commentaires. Tu as un débat. Et pour le panel d'influx, parce qu'elle n'est pas là. Si la personne même était là, tu pourrais répondre parce que c'est ta personne, tu la connais. Mais elle n'est pas là. Restons dans le débat. Fais comme si tu n'as pas vu. Mais dans les commentaires, la personne qui met un commentaire bizarre, désavantageux, moi, je ne mute pas. Moi, je bloque. Je vais vous bloquer en même temps. C'est un débat, on peut échanger dans la courtoisie. Soyons polis l'un avec l'autre. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis. Donc, vous restez courtois dans les commentaires. Le premier commentaire désavantageux, je bloque la personne. Restez courtois, parlez doucement et on va s'entendre. C'est un débat. Grâce divine. Bonjour, madame. Vous voulez parler? Parce que moi, j'allais continuer mon film. Oui, bonjour, madame. Excusez-moi. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Vous? Vous avez la parole. Je descends. Vous savez, je suis d'accord pour le panel, mais faut pas que des gens donnent des affirmations gratuites. Je vais répondre à Calaison, je sais pas la suite, excusez-moi si je prononce mal. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'intervention de Makosso. Makosso, au jour d'aujourd'hui, ne veut pas qu'on humilie son enfant. Makosso, au-delà de ce qu'il est, de le visage qu'il montre sur les réseaux sociaux, Makosso, ses enfants, c'est un tout. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas amener un scandale autour de ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'il a agréé Axel Méry. Non. Il n'agrée pas Axel Méry. Mais c'est le père, tu m'amènes un ami, je l'accepte. Donc c'est pas parce qu'il accepte, lui c'est le père. Un père ne met jamais le feu. Le père, lui, il essaie de faire en sorte que tout se passe bien. Mais ça ne veut pas dire que il accepte Axel Méry comme gendre. Et puis au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas imposer un homme à Kimi. Kimi est majeur. Donc moi je pense que le débat est bon, mais ne faisons pas des affirmations gratuites. Parce que là, c'est les affirmations gratuites. Makosso a ses défauts, mais Makosso ne vous a jamais dit qu'il voulait Kim comme Axel comme gendre. Voilà. Si vous avez suivi son intervention de tout à l'heure, il a même blâmé Rach pour dire qu'il n'a pas demandé à Rach d'aller réconcilier sa fille avec quiconque. Donc moi je pense que ne donnons pas des affirmations, faisons le débat, essayons d'éclairer les choses, mais n'affirmons pas des choses gratuites.
C'est tout ce que j'avais à dire. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour la continuité de votre panel. Ah, d'accord, Madame Grâce. Sinon que, moi je sais que dans l'histoire là, quand ça a commencé là, le père Makosso a toujours dit qu'il estimait beaucoup à Axel. Hein. Il appréciait énormément. Voilà. Et comme d'autres disent, ouais, c'est beaucoup d'amitié. Vous savez, il y a des amourettes ou des relations qui se font en un clin d'œil. Et il y a des amourettes aussi qui commencent par l'amitié. Ça peut mettre beaucoup de temps. Plus on est amis, plus on apprend à se connaître. On connaît le défaut de chacun. Et en grandissant, après avoir tourné, après avoir vu, je sais pas, des personnes, on finit par se mettre avec notre âme sœur. Voilà. Donc, oui, oui. Axel a beaucoup dessus, certes, mais tout est pardonnable. C'est pas comme si Axel a bafoué... comment je vais exprimer ça sans toutefois... C'est pas comme si Axel est sorti avec sa fille et puis l'a laissé. Non. C'est un truc, voilà. Et puis, Axel lui-même, là, c'est pas... Bon, il a fait une gaffe. Nous tous, on lui a dit. Il a présenté ses excuses. Mais en même temps, il y a eu des teams bénédiction, team Lyon, et puis les teams neutres. Moi, j'ai toujours fait partie de la team neutre. Au départ, je parlais à Seigneur, je n'aime pas ça. Tu dois pas parler comme ça à ma Kimi. Tout. Axel a présenté ses excuses. Mais les gens de Kimi, là, mes autres sœurs, là, elles ont chargé ça. C'est des parlables entre les teams. C'est des parlables entre les teams. C'est nous qui avons gâché l'amitié des deux, là. Et puis, c'est pas gâché, heureusement. Parce que grâce à la vidéo de Rach Makosso, on voit qu'ils ont beaucoup d'affection l'un ou l'autre. Mais à cause de tout ce qui s'est passé, ils essayent un peu de mettre des barrières. Mais une barrière là, elle finit par casser. Voilà, avec le temps, les cœurs les cœurs blessés se guérissent. Le pardon fait surface. Et la personne qui est un être humain qui est devant nous, lorsqu'il reconnaît ses fautes et qu'il présente ses excuses dans le secret, pas forcément au public, on peut pardonner. C'est ça que je dis. À travers la vidéo de Rach Makosso, qui était censée être une vidéo secrète et qui est sortie, Axel me savait que ça allait créer autre chose. Ça allait créer ce qu'on est en train de faire là. Si c'était resté entre eux là, c'est comme ça qu'ils allaient réussir à se pardonner petit à petit. Et puis demain, ils vont devenir amis dans leur coin là-bas. Personne ne sait. Pourquoi vous dites que c'est pas possible? On est des humains. Excusez-moi de vous interrompre. C'est toi. Vous faites ton dieu que c'est de Caleçon, heureusement que tu parles en ton nom. Faut parler en ton nom. Grâce parler. Vraiment, faut parler en ton nom pour que ça soit clair. Pas que les autres vont penser que la personne qui vous parle. C'est pas qui m'y force pas que ce soit pas la personne qui vous parle est dans l'intimité de la famille. Donc, s'il vous plaît. Je disais motion, ce ne sera pas possible. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Kimi... Oui, madame, vous faites partie de la famille de qui? Je de personne. De personne. Je ne suis ni pour Axel ni pour Kimi. Mais je suis dans l'intimité de certaines personnes parce que ne faites pas des affirmations gratuites. C'est tout ce que je ne veux pas. Mais est-ce que l'affirmation gratuite, pardon. Est-ce que l'affirmation gratuite a ses dégradants? Madame, vous venez aussi faire des affirmations gratuites parce qu'on n'a aucune preuve que vous fassiez partie de l'intimité. Donc nous tous, on est là, on parle. Donc on a le droit de se dire qu'il a une prophétie, madame. Donc si allez-y, je vous écoute. Vous n'avez pas de preuve que vous faites partie de la famille ou de l'intimité de la famille, c'est pareil que nous sommes en train de spéculer. Et ne pensez pas que nous sommes sérieux. On donne notre avis, chacun a le droit d'avoir un avis différent, madame. Donc, voilà. Nous, on trouve que c'est un beau couple. Oui, c'est un beau couple. Ça aurait été un beau couple, mais ce ne sera plus un beau couple. Je pense que c'est mieux que nous parlions au conditionnel. Mais pourquoi? Mais parce que pour l'instant, c'est pas possible. Ah bon, ok, donc là vous changez maintenant pour l'instant. Ok, donc pour l'instant c'est compréhensible. Mais dans l'avenir, personne ne dit. On est venu, chacun n'est pas venu exposer sa vie, son relationnel. Chacun donne son point de vue, mais mon point de vue, je vous dis pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible. Rien n'est possible à Dieu.
Rien n'est impossible pour l'amour. Rien n'est impossible. Madame, de quel côté vous pensez que c'est impossible? Parce que c'est vague, vous pouvez pas monter nous dire oui, je suis dans l'intimité, rien n'est impossible. Déjà, Axel déjà est braqué pour la chose. Les réponses d'Axel montrent déjà que la fille ne l'intéresse pas par ses réponses, par ses réactions. Vous êtes toutes des femmes. Il y a un homme qui vous répond mal. On va dire non, les gens ont une façon d'aimer, ils peuvent se savoir. Les gens ont une façon d'aimer, ils peuvent se savoir. Une façon peut-être d'aimer. Mais une fille qui recevait des blessures à tout moment, est-ce que vous pensez que malgré le pardon, les choses peuvent revenir pareilles? C'est Caleçon est dans le film. Et au jour d'aujourd'hui, là, la fille vous a dit qu'elle a un ami, elle a dit ça publiquement ici. Elle vous a dit qu'elle vit avec quelqu'un. C'est pour blaguer Axel. Que Makosso lui-même, son père a dit que Kimi a déménagé, elle a un chez elle. Donc il y a peut-être quelque chose de non dit caché, peut-être qu'elle vit avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on en sait? On dit là que ça cause des personnes qui ne veulent pas cette relation. Mon bébé, Caleçon, il faut laisser ça. J'aurais souhaité. Ça cause des gens comme Epipani et puis comme Tata Grâce là. Ils sont obligés de nous servir ça. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Moi, comme ça, je vois la chose, hein. Donc tu parles, tu me dis en fait. On voit comme ça pour nous. Caleçon, attends, s'il te plaît. Ils sont obligés de vous servir ça. Pourquoi vous les laissez tranquilles? Caleçon, s'il te plaît, attends. Bon, écoutez. Dans tes propos, tu aimes beaucoup dire, Caleçon, oui, ce sont les gens, depuis le début, qui ont gâché ça, ce sont les gens, c'est faux ce que tu dis. C'est archi faux ce que tu dis. Et c'est pas vrai. Toi-même, tu sais que c'est pas vrai. La personne qui s'est bon, j'ai blessé. La personne qui a montré qu'il n'est pas intéressé, il s'en fout et qu'il est impoli, il est misogyne même à la limite, parce que ça frôlait franchement là, son côté misogyne là, franchement, c'est Axel qui a commencé. La petite, elle avait fait, ils étaient en live. Elle avait fait un petit truc, il dit n'a pas aimé et tout. Normalement, il pouvait rentrer dans son inbox, ils allaient se parler, c'était fini. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa caméra et puis ouvertement, c'est-à-dire au monde entier, il a rabaissé la petite, mais avec des mots, laisse tomber, tu le sais, arrête un moment donné. Arrête un moment donné. Nous autres, on n'est pas dans le team, donc quoi que ce soit. Moi, Kimi, non seulement elle est ivoirienne comme moi, et c'est mon bébé. Pourquoi je dis c'est mon bébé? Parce qu'à son âge, mine de rien, elle est très posée, très sage. Elle est dans ces choses tranquillement, elle fait sa petite entreprise. Et ça, c'est un modèle pour la jeunesse, il faut le dire. Maintenant, son papa ici, quand il fait des choses, à un moment, il l'attache, il l'allume. Mais quand il s'agit de reconnaître que franchement, ce homme-là, depuis le début, il a tout respecté Axel. Il a tout respecté Axel, il faut reconnaître ça quand même. Il a trop mis Axel sur un piédestal, mais limite, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, imparfait. Il s'est mis carrément à côté, il a regardé les enfants, voilà, jouer, faire ce qu'il devait faire. Mais qu'est-ce que Axel a fait? Il a toujours abaissé la petite. Et c'est là que c'est là qu'il y a eu des teams et tout, mais les teams même qui dénigraient plus même la petite, pourtant c'est une femme, mais qui la dénigrée, qui la caricaturait pour dire que sa bouche est comme ça, son temps est comme ça, sa taille est comme ça. Non, mais laisse tomber. Ce sont les gens qui ont dit ça. Non, n'attribuez pas les propos des gens. Non, je ne suis pas d'accord. Tu as dit dès le départ que ce sont les gens qui les ont séparés, c'est-à-dire la team. Mais oui, ce sont les gens qui les ont séparés. Kimi, c'est pas vrai. La team de Kimi, que ce soit la team de Kimi, il faut assumer, ce ne sont pas les deux mêmes qui ont dit ça. Caleçon, il faut la laisser terminer. La tata là va intervenir, elle va nous dire ce qu'elle a dit. Il faut laisser terminer. S'il te plaît, la tata attend aussi depuis tout à l'heure. Depuis le début, tu dis que ce sont les gens, ce sont les gens. Pourtant, depuis le début, la personne qui a commencé à allumer, c'est lui qui a créé tout ça. C'est Axel qui a créé tout ça, cette histoire de team, des gens qui se sont levés pour l'insulter, d'autres aussi l'ont insulté, à gauche, à droite, c'est lui qui a commencé ça, parce que c'est lui qui a mis sa caméra, a humilié la petite indirectement, sous prétexte que la petite a fait une petite gaffe. Il pouvait lui dire ça en inbox. Pour lui dire non, je ne veux plus que tu me fasses ça, quand je suis en live, il ne faut plus jamais tu vas faire ça. Et en inbox, il pouvait même lui parler comme il veut, ça n'est même pas la toucher. Mais tu te lèves, tu mets ta caméra et puis tu commences les hostilités. Et puis après, tu te poses des questions de savoir pourquoi est-ce que ça c'est devenu grand jusqu'à ce point-là. Maintenant, c'est devenu grand. Lui-même encore, c'est-à-dire que les deux même se sont assis. Elle a parlé, la petite, la dernière fois, elle a dit, on a décidé que chacun ne dise pas le nom de chacun, que chacun se laisse.
Donc, si vous avez décidé, c'est que c'est fini. Ça veut dire que, du genre, le petit truc était entre vous là, c'est fini. Quand une femme s'assoit et elle décide de dire, oui, c'est ça, c'est qu'elle veut te dire, en fait, qu'elle a tourné la page. Elle va essayer de se reconstruire. Donc, la petite, elle est toujours restée silencieuse. Donc, c'est pas de notre faute si sa team à lui a toujours continué à ne pas en finir. Même quand il a fait la sortie là, la sortie sur cette petite vidéo que Rach a fait là. Faut aller voir les commentaires de la team Axel. Va voir les commentaires. Comment est-ce qu'ils sont en train de dire que c'est la petite qui force? Pourtant, les deux même, on les a forcés à se saluer. Hein. Mais même sa team ne reconnaît pas qu'on a forcé aussi Kimi à le saluer. De quoi tu parles? Faut arrêter ça quand tu dis les gens, ce sont les gens. Non. Si vraiment tu es dans l'optique de te dire qu'il y a un peu d'espoir entre eux là, reconnais que la Je peux te poser la question. Les hostilités là, c'est Axel. C'est Axel qui a commencé les hostilités en prenant sa caméra, en faisant ce qu'il a fait. Et ça crée tout ce bordel. Oui, ça j'ai compris. Ça j'ai compris. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, quand d'autres aussi se permettent de te dire que ce que tu dis là, c'est ton point de vue. Mais eux, leur point de vue là, c'est qu'il n'y aura rien entre eux. Il faut aussi accepter ça. Il ne faut pas les juger pour dire que pourquoi ils le disent. Ok, maintenant moi je te pose encore une question. Les propos, comme tu as dit, c'est Axel qui a fait live tout au début, ça a gaffé, non? Mais est-ce que les propos qui ont suivi là, ça venait de la bouche d'Axel? Que ce soit de la part du côté de Axel comme du côté de Kimi, est-ce que tous les caricatures qui étaient faites sur Kimi ou la caricature qui était faite sur Axel là, ça venait de la bouche de Axel? Tu me poses la question. Oui, je te pose la question. Ok. Lorsqu'il y a un problème, c'est la cause qui crée un problème. Il y a une raison, oui ou non. Avant de parler des gens qui se sont permis de l'insulter, d'insulter Axel, d'insulter Kimi et tout, parce que depuis tu parles, ce sont les gens qui les ont. Mais oui, c'est ça les gens. Jamais. Je veux que tu arrêtes de dire ça parce que c'est pas mais le si cas. Je vais dire ça. C'est lui qui a décidé de pouvoir jeter sa relation, que ce soit lui ou Kimi, dans la bouche des réseaux sociaux. C'est lui qui s'est levé à prendre sa caméra et a fait cette sortie désastreuse. Et c'est toujours ça comme ça. Et au final, il s'est excusé ou pas envers Kimi? J'ai pas compris. Il s'est excusé. Mais c'était très trop tard. Oui, c'était trop tard, mais attends, je n'en dis pas. Même si c'est excusé, c'était déjà trop tard, c'est parti loin. Ce que tu es en train de dire là, je n'en disconviens pas. Mais tu ne peux pas ramener les propos des adultes comme nous dans les commentaires, dans les lives, dans la bouche des Mais de quoi tu parles? C'est toi qui dis. C'est toi qui dis. Non, mais c'est toi qui es en train de parler. Ils ont dit la taille de Kimi. C'est toi qui dis depuis le début. Est-ce qu'Axel, il a insulté Kimi? J'ai dit, tu ne fais que répéter depuis le début que ce sont les gens qui ont séparé les enfants. Donc, les Golbias. Je te dis, non, ce ne sont pas les gens qui ont séparé les enfants. Les Golbias. C'est lui qui a commencé. Ce sont les c'est la suite maintenant. Arrête de toujours dire ce sont les Golbias. C'est là tu te répètes. Pourquoi la vérité elle est là? Aujourd'hui, on est en train de te dire que toi, ton point de vue, c'est ça. De côté de te dire qu'il n'y aura rien qui va se passer. Donc, si ces deux personnes prennent la résolution de se réconcilier, nous, les Golbias, on doit... Regarde quoi? Et fais doucement. Je dis oui, il s'est passé plein de choses. Mais moi, ce que je retiens, c'est que cet Axel, il a eu un maladresse, il a présenté ses excuses. Kimi a accepté ses excuses. Ce qui a suivi derrière là, c'est nous les papatos là qui avons creusé l'abcès. Vous comprenez? Donc là, si demain, les gars décident de se côtoyer, de s'amouracher dans leur vie secrète, nous là, on n'a rien à dire. C'est pas, ce sont pas, ils viennent pas de notre famille en fait. Oui, c'est mon point de vue. Mais oui, c'est mon point de vue. Voilà, moi aussi j'ai mon point de vue. Mais tu dois accepter, c'est comme si, attends, par exemple, Epiphanie, tu souhaites quelque chose. Epiphanie, tu as parlé, écoutez, laisse-moi aller au bout de mes idées aussi. C'est comme si, toi, tu fais un truc avec ton ami, après vous devenez chéri, et puis il y a ton chéri il a fait quelque chose, et puis la famille commence à parler. Les amis, les copains, tout commencent à parler. Si toi tu as envie de te remettre en amitié avec ton ami là, est-ce que ce que les gens ont dit là, tu vas forcément les écouter? Surtout si ton ami vient te demander pardon à toi. Si les autres ont tous en train de parler, c'est parce qu'ils ont vu se mêler de quelque chose qui ne les regarde pas, on s'est mêlé un peu, affaire est finie, on est passé à autre chose. Si les deux veulent se remettre en tant qu'amis, en tant que partenaires, en tant que ça ne nous regarde plus.
Ça n'engage que leur famille principale et eux. Nous là, on a quoi à avoir dedans? Tu peux pas dire que ça peut jamais arriver. C'est ton souhait, n'est-ce pas? C'est ton souhait, n'est-ce pas? C'est ton souhait à toi, n'est-ce pas? Non, je sais pas dire quelque chose. Ça n'a rien à voir avec souhait. Moi, en tout cas, en tant qu'humaine, en tant que femme, en tant qu'un être humain, s'il y a deux personnes qui sont parlables, et que nous, les papatos, on est venu se mettre dedans là. Si ils ont la résolution de se reparler, de refaire leur amitié, nous autres là, moi personnellement, au contraire, c'est une bonne chose. Il n'y a rien de mal. Tu as dit que son enfant est parlable avec personne. Ma chérie, laisse-moi parler. Il te l'a dit, donc je ne sais pas pourquoi tu parles de parlable. Laisse-moi parler, s'il te plaît, ma chérie, laisse-moi parler. Oui, mais tu te répètes. Même les plus gros assassins là, quand ils font du mal à ôter la vie, les parents même de celui qui ont ôté la vie, ils arrivent à pardonner à l'assassin. Donc c'est pas pour les petits trucs de gens manquements là. Si vous allez dire non que c'est deux enfants maintenant. Mais la fille va garder son enfant. Si elle garde des enfants, tu vois, c'est là qu'il doit. Il y a quoi? C'est quelle parlable qui peut pas finir? C'est quelle parlable qui peut pas finir? C'est vous-même là, vous les teams des deux personnes là, qui mettez autant d'organes dans l'histoire que normalement qui ne devaient pas vous regarder. Si vous suivez ces deux personnes-là, c'est par rapport à leur carrière, par rapport à leur business. Leur relation amoureuse, leur relation amicale, ça ne doit pas vous intéresser. Il a fauté, on a tous parlé, Axel a demandé pardon, tout le monde a parlé, il est ressorti, on a parlé encore, il a demandé pardon. Il dit qu'il ne veut pas de problème. Lui, de toutes les façons, on n'y peut rien. Ils ont des amis en commun. S'ils veulent devenir amis, ils vont devenir amis coûte que coûte. Et nous là, vous là, vous pourrez rien faire. Et c'est nous, la team télé-réalité, on aura gagné. Parce que nous, contrairement à vous, nous sommes des humains. On sait que même nos parents ici, entre nous, notre famille, nos amis, ça, on se chamaille comme jamais. Mais tellement que l'amitié est grande, on finit par se pardonner, puis on recontinue notre marche. Le problème, il est où? Que oui, ça va jamais arriver, ça va jamais arriver. Vous connaissez la vie de chacun d'entre nous ici? Vous connaissez la vie de ces jeunes-là? Vous connaissez leur futur, ou bien vous avez déjà fait une projection dans leur futur? Ça se voit qu'ils s'apprécient, ça se voit qu'ils s'aiment en tant qu'amis. À cause de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et c'est à cause de nous, là, qu'ils sont contraints de forcément garder des distances. Parce que s'ils se remettent ensemble, vous les mêmes, vous allez vous acharner encore sur eux. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Donc, ils préfèrent se cacher. C'est Rach Makokso qui est venu faire papatoya. Il est venu exposer. Même dans son papatoya, au lieu de wow, c'est beau, en fait, ils sont reconnus tout. Non, pourquoi faire ça? Non, Axel la main. On voit qu'il force. Qui lui force? Non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Franchement, dosez un peu. Comme d'hab. Comme d'hab. Jojo, pardon, Caluson, c'est bon. Jojo est là, pardon, Caluson. Jojo, faut parler, pardon, faut nous sauver. Jouer les bobos, hein. Jojo. Jojo, toi qui pouvais nous sauver. Ah, elle est là, Jojo va nous sauver. Allô? Oui, allez, dis Madame Jojo. Oui, bonsoir tout le monde. Allô? Votre avis, bonsoir madame. D'accord. Bon, moi je viens là, c'est par rapport... Bon, j'ai remarqué un petit truc dans cette histoire depuis un moment. Le problème, c'est que c'est nous, les internautes, qui sont en train de rendre un mauvais service à ces deux enfants-là. La preuve... Dernièrement, quand la petite est sortie, la petite a fait comprendre que elle et Yacel se sont dit qu'ils ne vont plus jamais prononcer leur nom devant les médias pour que ça crée encore une polémique. Je pense que c'est à cause de ça que lorsque Yacel est parti sur le plateau, dernièrement on l'a posé la question, il n'a pas prononcé le nom de la petite, il a répondu. Bon, il a répondu, je pense qu'il n'a pas prononcé directement le nom de la petite. Quand la petite est allée au Bénin, j'ai vu la vidéo où Axel disait qu'il est allé vers la petite, il a salué la petite, ils se sont salués. Il y a une dame qui parlait tout de suite, c'est effectivement ça qu'ils sont en train de faire. Pour éviter ce genre de truc, ils préfèrent être
Bon, ils préfèrent être en contact derrière les caméras, éviter les caméras. Et le petit Raph doit quand même, il est avec eux, il doit quand même être au parfum de ça. C'est vrai, pour lui, il a voulu bien faire, mais ça ne se passe pas comme ça. Ils ont tout le temps. Ils ont tout le temps. Ils pouvaient tout faire, mais pas devant la caméra, pas en plein spectacle. Nous sommes en train de rendre un mauvais service à ces enfants-là. À la longue, beaucoup de gens auront peur d'inviter certaines personnes pour éviter des problèmes. Donc, moi, je voudrais demander à tout un chacun de nous d'éviter de trop soulever. Quand il y a un petit problème, c'est nous qui soulevons le problème, nous amenons le problème au plafond pendant que le problème, il est là. Peut-être là où nous sommes en train de parler là même, ils se sont déjà écrits, ils se sont déjà appelés parce qu'ils ont dit qu'ils préfèrent éviter les caméras. Donc pour un petit truc comme ça, la toile s'enflamme jusqu'à même nos parents viennent, les parents viennent se mêler et autres. Nous sommes en train de rendre un mauvais service à ces enfants-là. De grâce, évitons ça. Ce qu'on peut demander, c'est la paix. La paix, si vraiment ils sont en contact et que ça continue comme ça. Si le jeune a dit hier qu'il a pris sa main, il a mis sa main dans la main de quelqu'un, c'est parce qu'ils se sont dit, eux-mêmes ils ont dit ça, la petite a dit qu'ils se sont promis ne plus prononcer l'un et l'autre le nom de qui que ce soit devant les médias. Raison pour laquelle vous allez remarquer que depuis là, quand l'autre veut parler, il n'appelle pas le nom. Quand la petite aussi veut parler, il n'appelle pas le nom de l'autre. C'est pour éviter tout ça là. Mais nous sommes toujours en train de pousser les enfants. En train de les pousser, c'est dangereux. Nous sommes en train de les rendre un mauvais service, c'est très dangereux. La dépression, c'est quelque chose. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire vraiment. Essayons de revoir, essayons de revoir tout ce qui se passe là. Et essayons de, quand on vient parler, parlons d'une façon que quand les enfants vont voir ça, qu'ils ne soient pas frustrés. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Adjoa, pardon, dès que Lolo Bouton en live, vous ne pouvez pas mettre ça ici. Ah oui, ok. Merci, Madame Jojo. Merci.